Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le temps ici c'est catastrophique, il pleut, il y a du vent, il fait gris, c'est catastrophique. Alors je me suis dit pourquoi pas commencer cette vidéo en se faisant un petit goûter. On va tester les Moki que j'ai achetés et que vous avez vu dans ma dernière vidéo, le retour de course Picard. On va tester tout de suite parce que d'avoir ça chez moi, j'ai trop envie de goûter à ça. Donc j'ai pris une petite assiette et on va tester. Il y a du Moki cookie, du Moki cacao cœur coulant. Ce sont des Moki glacés. On va laisser le cacao cœur coulant pour un petit dessert après manger. Ça passe bien, une petite touche de chocolat. On va tester le cookie aujourd'hui. Hop. Ils sont gros quand même pour des Moki. Oh, la texture, j'adore. En fait, je crois que c'est ça que j'adore dans les Moki. C'est la pâte molle. Et ici, on va tester le framboise gingembre parce que c'est celui qui me donne trop envie. On ouvre ça n'importe comment. Framboise gingembre. Oh, il est en forme de cœur. Trop beau. C'est un petit cœur. C'est trop mignon. Voilà, je sais pas comment manger ça. C'est c'est de la glace. Comment on mange ça? À la cuillère ou à la main? On va commencer par le gingembre framboise. Que froid. On sent le goût de gingembre, heureusement. C'est pour ça que j'ai acheté. Mais en fait, ça ressemble plus à un... J'ai mangé à la main, c'est meilleur à la main, non? Pour être dans sensé, c'est froid aux dents. Alors, on sent le gingembre, mais c'est l'arrière-goût, on dirait. Ça va, c'est discret. Et en fait, ça ressemble à un sorbet framboise. Mais il y a quand même cette pâte du Moki qu'on aime bien. Je sens que vraiment le plus gourmand, ça va être ceux-là. Ceux qui sont cookies et cacao cœur coulant. On va tester le cookie. Oh, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Tu meurs. C'est trop bon. Mais je pense que... Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est délicieux. En fait, il y a la pâte que j'adore du Moki. Vous aussi, je pense que c'est ce que vous aimez si vous aimez les Moki. Et à l'intérieur, c'est la glace. Glace cookie. Ça, c'est le goûter hyper réconfortant. C'est très bon le framboise gingembre. Mais j'avoue que mon préféré, c'est les gourmands. C'est cookie et cacao cœur coulant. Je suis sûre que je vais adorer aussi. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier d'être toujours présent sous mes vidéos et de me parler aussi, de me mettre un petit commentaire. J'ai eu récemment des petits commentaires d'abonnés de l'ombre, comme on appelle ça. Des personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, mais dont je ne connais pas l'existence ou qui n'osent pas ou qui ne pensent pas tout simplement mettre de petits commentaires. Et c'est totalement ok, hein. Moi aussi quand je regarde des vidéos de personnes, surtout des personnes super connues, parce que moi je suis personne, mais je suis un peu comme vous, je vais pas commenter forcément les vidéos, etc. Alors qu'au final, de me mettre à la place, en tant que créatrice de contenu et de personnes qui filment, et ça fait hyper plaisir d'avoir des petits commentaires de personnes que tu connais pas, que tu n'as pas l'habitude, que tu sais tout simplement pas qui te suivent. Et ça motive de ouf parce que je me dis... c'est super joyeux, ça me fait chaud au cœur de voir que vous aimez mes vidéos. Ça m'encourage à continuer, ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir de vous lire, de voir un peu qui vous êtes aussi, de voir ce que vous aimez les mêmes choses que moi ou non, les personnes qui me racontent leur vie aussi, j'aime trop. Merci de me suivre. J'essaye d'être...
d'être plus constante qu'avant. Après, voilà, on a tous des périodes dans nos vies chargées, moins chargées, un peu plus compliquées, des moins bien, enfin on connaît. Donc je me mets pas de pression, je ferai au mieux. Si vous avez envie de peut-être plus de proximité avec moi pour échanger ou quoi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que, bon là, actuellement je suis pas hyper présente. Mais c'est le réseau où je suis sensiblement le plus présente parce que c'est le réseau plus facile, hop, à poster une petite photo, à poser une petite question ou autre. Vous voyez un peu plus ma vie peut-être, quoique ma vie en détail c'est plus sur YouTube finalement. Et encore en détail, voilà, j'essaye de protéger un petit peu surtout tout ce qui concerne ma fille. C'est vrai que ma chaîne au début je l'ai créée, tiens je vais me présenter vite fait parce que je sais aussi qu'il y en a plein qui me connaissent pas, qui n'étaient pas là au début de mes vidéos. Je m'appelle Charlotte et j'ai une petite fille Maya de 2 ans et demi et c'est vrai que j'ai commencé moi mes vidéos quand j'étais enceinte, donc je parlais beaucoup de grossesse et de petites astuces pour bébé, pour préparer l'arrivée de bébé. Mes vidéos qui ont marché le plus, c'était la valise de maternité, voilà, toutes mes vidéos qui étaient autour de ça. D'ailleurs, la majorité d'entre vous, je pense, m'ont connue grâce à ces vidéos-là. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup de me suivre au quotidien parce que du coup je vous partage plus ce que j'aime dans ma vie, enfin je vous partage un peu ma vie maintenant, donc c'est plus trop m'occuper des préparatifs de bébé etc parce que ma fille du coup a grandi, elle va à l'école en septembre, mais j'aime toujours vous partager des petites astuces de maman quand même. Mais voilà, ma vie plus largement. Et ce que j'aime aussi, j'aime tester des produits, j'aime bien faire des hauls. Ma chaîne c'est un peu tout ça, faire des vlogs, mais c'est aussi traiter de sujets dont on ne parle pas assez. Des sujets importants, des sujets de parentalité notamment, mais des sujets aussi professionnels, le travail, comment allier travail et sa vie personnelle, sa vie de famille, travail et enfants, des sujets d'injustice aussi, voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous sur des sujets, en fait libérer la parole sur des choses dont on a vraiment besoin de parler parce qu'il y a trop de tabous encore là-dessus. C'est pas le moment ni la vidéo pour ça, mais voilà, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet de la fausse couche, sur les problèmes de parentalité en entreprise, etc. Et je pense que ce sont des sujets que j'aimerais bien continuer à faire sur ma chaîne. Et je vous avais dit aussi que je voulais partager des retours d'expérience de personnes. En fait, vos retours d'expérience à vous. Et ça, c'est quelque chose que je veux toujours faire. Voilà, n'hésitez pas quand vous voyez dans certaines vidéos que je parle de sujets dans lesquels il vous est déjà arrivé des histoires, à me les raconter. Mettez-les moi en commentaire ou bien si vous n'osez pas que le commentaire soit public, voilà, un petit message privé sur Instagram pour me raconter votre histoire. Et je pense que j'en ferai des vidéos sur certains sujets de vos retours d'expérience parce que à moi il m'est pas tout arrivé non plus. Et je pense que c'est bien de raconter aussi vos histoires à vous puisque beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fini la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc on est un autre jour. Pour finir cette vidéo, je vous propose de faire un petit tag sur moi. Le tag, ça date d'il y a 20 ans sur YouTube. Mais voilà, j'avais envie de finir la vidéo en répondant à des petites questions sur moi. Voilà, ça permet peut-être de un petit peu mieux me connaître. Et les questions sont très soft, donc pas de soucis. Par contre, on a repris un petit quelque chose à manger puisque ça y est, la pause Moki est terminée. Là, on est un autre jour. Donc voilà, je me suis pris un petit paquet de bonbons. On ne juge pas, ce sont des gommes, ce sont mes bonbons préférés. Je n'ai pas besoin d'avoir plus de remarques que ça. Je m'en prends tout le temps de ma famille, de mes amis. Personne ne comprend que ces bonbons de vieux, soi-disant, soient mes bonbons préférés. Ce n'est pas des pâtes de fruits, parce qu'il y a plein de gens qui comparent à ça, je ne suis pas d'accord. Ce sont des gommes d'acacia avec des parfums violettes, j'adore, fleurs d'oranger, menthe.
framboise, réglisse. Tout ce que tout le monde déteste apparemment. Franchement, je vous jure, si quelqu'un mange ces bonbons là ou les apprécie, dites-le moi en commentaire. On dirait les gummies que tu prends en complément, genre le matin pour tes cheveux ou autre. Je ne comprends pas comment on ne peut ne pas aimer. Le temps que je mâche, ma vidéo fera 40 minutes sans avoir commencé les questions. Question: prénom Charlotte, surnom Charlouti, âge. Est-ce que j'aurai encore 29 ans quand vous allez regarder cette vidéo? Normalement oui. Origine française. Où habites-tu? J'habite en région parisienne. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors là, très bonne question. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, je crois que c'était Barbie. Barbie, et ça date de cet été. Ouais. Barbie, ça date de cet été, donc on peut dire que ça fait genre 6 mois que je suis pas allée voir un film au cinéma. Mais en même temps, la logistique est devenue un peu plus compliquée. Quand tu veux aller voir un film au cinéma, ma fille est encore trop petite, donc il faut prévoir de la faire garder. Et je sais pas vous, mais moi dans le temps, j'allais souvent au cinéma, j'y allais beaucoup, ça m'arrivait même de voir 2 films au cinéma dans une même journée. Et j'ai l'impression que ça a un petit peu changé ces temps-là, qu'on est moins attiré, ou est-ce qu'il y a moins de propositions? Je sais pas trop, mais dans tous les cas, j'ai beaucoup moins le temps, enfin plutôt la liberté de me dire on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, qu'avant. Série préférée. Série préférée. J'adore les séries. Mais une préférée, ah c'est dur parce que j'adore The Big Bang Theory. La préférée que j'ai le plus regardée, que je regarderai encore et dont je ne peux pas me passer, c'est Gossip Girl. Et enfin que j'ai le plus regardé, il y a Plus belle la vie aussi. Plus belle la vie. Plus belle la vie, on n'oublie pas quand même. Été ou hiver? Été, j'aime trop le soleil. Couleur, le rose, je pense qu'on a compris. Phobie, alors faut que je vous retrouve le nom de cette phobie. Et en gros, c'est la peur de plein de petits trous regroupés. Je vais pas vous mettre de photos parce que rien que d'aller en voir, où ça me donne des frissons, j'ai pas envie de mettre ça sur ma vidéo. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. Ah, c'est horrible, genre c'est horrible, horrible, horrible. Ça me dégoûte, ça me répugne juste de voir ça. Et donc ça s'appelle la trypophobie. La trypophobie, c'est la peur des trous, des bosses, tout ce qui est en forme de grappe. Ça donne une sensation de malaise. Ah, là, je viens de tomber sur une photo. Genre, j'en ai fait des cauchemars quand j'étais plus jeune. J'ai fait des cauchemars de ça. C'est-à-dire des cauchemars de plein de petits trous sur mon visage, sur ma peau, comme ça. Là, vous voyez, je me sens pas bien. Je ressens vraiment des frissons dans tout mon cœur, dans mon corps. J'ai cette phobie, ça me rend mal à l'aise, je déteste ça et j'en faisais même des cauchemars d'avoir ça sur ma peau. Donc voilà. Le défaut que tu trouves insupportable chez les gens, ce sont les personnes imbues de leur personne. C'est les gens trop fiers d'eux, les gens qui reconnaissent pas qu'ils ont tort, ouais, qui ont beaucoup trop de fierté. Attention, c'est très important d'être fier de soi. Vous êtes d'ailleurs la seule personne qui peut être autant fière de vous-même. C'est très important d'avoir confiance en vous, etc. Mais de là à être imbu de soi-même, à être si fière jusqu'à en rabaisser les autres, ça c'est pas possible. Crois-tu au destin? Oui. Que penses-tu de l'astrologie? Moi j'adore ça, je trouve vraiment que on s'y retrouve.
Attention, pas dans tout, parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi, des vidéos, voilà, pour faire le buzz ou autre. Mais je trouve quand même que les traits des personnalités des personnes selon l'astrologie reflète vraiment la personne. Moi je suis poisson et c'est vrai que, enfin c'est valable pour tous les signes, je trouve que quand on lit le signe astrologique de quelqu'un, etc., les traits de personnalité sont vachement représentatifs. Alors il se peut que certains ne se retrouvent pas du tout dans leur signe. Je trouve quand même que ça y joue beaucoup. Le métier de rêve que j'aurais voulu faire quand j'étais enfant, avocate. J'aurais réellement voulu être avocate. C'est ce que je voulais faire pendant très très longtemps. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu de défendre justement toutes les injustices qu'il peut y avoir. J'avais vraiment le cœur à chercher les textes de loi, à vraiment trouver la faille pour défendre les injustices. Après, je sais bien que avocat, ce n'est pas que ça. Et de toute façon, ce n'est pas mon métier, donc je ne peux pas juger ce que c'est. Mais voilà, je pense que ça vient de là aussi. Que dirais-tu à ton toi d'il y a 10 ans? Alors, très bonne question. Ça, c'est une question qui est importante à se poser pour tout le monde d'ailleurs. C'est important de vous la poser parce que ça vous permet de beaucoup relativiser. Il y a 10 ans, peut-être que vous n'aviez pas du tout confiance en vous, peut-être que, et sûrement que vous n'étiez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Même si à l'heure d'aujourd'hui on ne juge que notre situation actuelle, ça veut dire que on aimerait avoir ceci, on aimerait avoir une maison, on n'a peut-être pas le boulot de nos rêves, on n'a pas ça, on n'a pas ci, mais je suis sûre qu'on a mieux que ce qu'on avait il y a 10 ans. Donc on a quand même avancé et fait de grands pas en avant. Je dirais à la moi d'il y a 10 ans de garder confiance en soi. Et surtout de ne pas perdre dedans. Ça veut dire que si je suis dans un endroit où je me sens mal, changer, il faut changer. Il y a sûrement 10 ans en arrière, je commençais tout juste ma vie professionnelle, etc. J'avais tendance à sous-estimer mes capacités, postuler à des jobs qui restaient dans ma zone de confort et pas me surpasser. Alors que j'en étais capable, mais c'est le stress qui prenait le dessus, beaucoup le stress prenait le dessus, donc je faisais tout pour ne pas me mettre dans des situations stressantes, je pense, alors que le stress est désagréable, mais il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort et se surpasser, parce que même si on va beaucoup stresser sur le moment, on va être que plus satisfait ensuite. Et il faut se donner les moyens et se dire que oui, on est capable de faire tout ça. Donc vraiment, à votre vous d'il y a 10 ans, ce serait de le rassurer, de lui dire que tout va bien se passer, que les problèmes passagers sont justement passagers, que tout passe et que la vie n'est que plus belle à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.